Bonsoir à toutes et à tous, je vous espère en forme. Je vous ai fait une petite vidéo ce matin qui était plutôt une vidéo soin, canalisation. Là, ben, nous sommes un dimanche soir, l'appel de la guidance, 17h17 précisément. Donc, Monsieur Aiko est là, Mademoiselle Opale pleure. Allez, je vais la chercher, terrible. Allez, on a Mrs. Et Mister Potcall. Voilà, qui veulent vous faire un petit coucou. Hein? Non, j'étais pas là cet après-midi, alors du coup, voilà, je leur ai manqué. Allez, stop, hein, canaille. Alors, guidance, je sais pas ce que ça va donner, hein, on va faire de l'intemporel. Ah non, on se dispute pas par contre. Opale, Opale, sois pas vilaine. Voilà. Bon, stop. Donc voilà, je vais vous faire une guidance intemporelle, vous adapterez. Ok, je vais démarrer avec les portes de l'univers, les portes magiques de l'univers. Que tu veux, canaille? Bah attends, Opal, regarde, mets-toi là 2 minutes. Allez. Assieds-toi là, toi. Lui, il peut pas monter sur la table. Ah, les portes magiques de l'univers, ce que vous devez entendre, comprendre, si on me laisse, si monsieur me laisse délivrer les messages, c'est pas faute de lui avoir fait des câlins en arrivant. Il était prime. Ah, c'est l'amour, ça. Allez, Aïko, s'il te plaît. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir, ce que vous devez entendre, comprendre? Non, pas les oreilles. Pas les oreilles. Allez, au moment où vous regardez cette vidéo, je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Mets-toi là. Vas-y. Bon, je vais descendre au pal aussi, parce que sinon, ça va faire des jaloux. Je suis cernée. Je suis bombardée de bisous. C'est l'amour. Ah, ça, c'est l'amour authentique, l'amour vrai. On se ressemble. Quels sont les messages que vous devez recevoir pour que je sois amenée à vous faire une guidance là maintenant tout de suite, en cette fin de week-end? Ok, magnifique. On a l'essentiel reconnexion et on a l'âme dévoilée. Ok? Cette configuration-là, cette association de cartes à la coupe est très, comment dirais-je? Ces deux cartes vont très bien ensemble, se complètent et se confirment, si je puis dire ainsi. Là, l'essentielle reconnexion, elle se fait avec soi, avec son âme. Euh, on se connecte au meilleur de soi, en soi. On se connecte à ses ressources illimitées. On avance. On permet à son âme de s'illuminer de sa toute puissante luminosité, j'entends. On laisse rayonner la richesse de son monde intérieur. Mais pour ça, on a là le profil de quelqu'un qui n'hésite pas à se retrousser les manches. Euh, on a un guerrier, une guerrière. On a quelqu'un qui crapahute, j'entends. Enfin, je sais pas si vous connaissez ce terme, hein, qui crapahute, qui monte au sommet, qui va escalader. Euh, on a quelqu'un qui a un objectif, il est là-haut. Cet objectif là-haut, je vais l'atteindre. Tu vois ce que je veux dire, hein. Mais cet objectif là-haut, c'est un objectif noble. Je te parle pas d'objectif matériel, justement. Je te parle de connexion à l'être véritable que l'on est.
à laisser irradier sa luminosité, à développer ses pleins potentiels. On a une âme qui rentre chez elle, en ce sens dans son temple, qui a trouvé le chemin de son être. Waouh! Ils sont puissants, les messages là. Alors ce matin, c'était puissant aussi, mais ok. Allez, on a le féminin solaire, le fait de laisser briller son féminin solaire, sa puissance, ok? Donc, que tu sois un homme ou une femme, tu l'adaptes. Alors, je ne vous ai pas fait mon speech. Faites preuve de discernement, adaptez à vos vies, adaptez à votre genre, adaptez à votre situation. Prenez ce qui résonne. Là, c'est une carte, c'est le féminin solaire. Tu prends ce que tu as envie de prendre. Mais là, on te parle encore de puissance lumineuse. On te parle, j'ai envie de te dire, si tu es une femme, ton féminin sacré, si tu es un homme, ton masculin sacré. En tout cas, on te dit, rayonne, brille, vas-y, j'entends, expose-toi. Ok, tu verras comment ça résonne. Et ressens ce vent de liberté. Quand tu vois ce personnage-là, on voit une femme libre, on voit une femme libérée. Ressens ce vent de liberté, ressens-le avec ton cœur. Lâche, on te dit lâche les lourdeurs de la vie. Connecte-toi au réservoir de la pure création. Alors, ça me renvoie également au fait d'être attentif, attentive aux synchronicités. J'entends l'univers te parle. Les nuages ne font que passer. Et quelquefois, au travers des nuages, en regardant les nuages, tu as des messages. On te dit que, en dépit du fait que ton ciel puisse être nuageux, lorsque les nuages vont s'écarter, derrière il y a un ciel étoilé. On a la Voie lactée. Donc, lâche tes peurs, lâche les lourdeurs, connecte-toi à ta luminosité, à l'être authentique que tu es. Le fabuleux accord. Regarde. Le fabuleux accord. Bon, écoute-moi. Enfin, écoute-moi. Entends les messages. Je te lis juste cette phrase. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Ce qui est ressorti ce matin également, que tout était juste et parfait, que tout est enseignement, que chaque pierre que tu prends sur ton chemin, que tu lèves de ton chemin, que tu portes sur ton baluchon, chacune d'elles va te permettre de créer un petit pont pour pas que tu te mouilles, pour que tu traverses facilement. Chacune des pierres, comme des pièces de puzzle qui vont s'emboîter parfaitement, avoir la forme qu'il faut, la dimension qu'il faut, pour que tu ne te mouilles pas les pieds. Fais confiance. Fais confiance à la source intuitive également. Écoute ton cœur, hein. Ton intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Alors, moi, elle me fait écho cette carte et je vais te dire pourquoi. Je te montre. Cette femme qui regarde son reflet. J'ai partagé une publication là, c'était sur Instagram. Alors c'est mon compte perso, hein, et ne m'envoie pas d'invitation sur mon compte perso Insta ou Facebook parce que je n'accepte pas. Et puis je t'avoue que sur les comptes guidance aux âmes éveillées, je suis très peu présente parce que je suis quand même bien présente sur YouTube. Donc je peux pas être sur les réseaux sociaux tout le temps. Mais j'ai partagé une publication qui est un rituel indien, je crois, où la femme, elle,
Alors attends, est-ce que j'ai mon téléphone? La femme va se baisser sur l'eau, va voir son reflet et va se connecter. Je regarde si je le vois. Va se connecter, va connecter le son, va connecter son front. J'ai trouvé ça très beau. Alors attends, je regarde si. Non. Bon, je laisse passer. On va voir si je l'ai pour te le montrer éventuellement. Ça me fait écho à ça en fait. C'est aussi comment tu regardes ton reflet, comment tu agis de connivence avec l'être que tu es. Voilà, regarde, je te montre vite fait. Bon, là, il n'y a pas le son, tu vois. Bon, juste pour te donner une idée, c'est Native America, je ne sais plus trop quoi. Je trouvais ça très beau. Et cette carte me renvoie à ça, justement. Euh, comment aussi tu regardes ton reflet, comment aussi tu plonges dans tes émotions. J'entends en tout ce que tu fais, fais-le avec le cœur. Regarde-toi en face, regarde la femme ou l'homme solaire que tu es, regarde l'être solaire que tu es. Regarde-toi vraiment, j'entends. Ah, j'adore. Mais écoute également, on a la merveilleuse écoute. Écoute-toi et écoute l'autre, écoute l'univers, écoute les messages, écoute ce qu'il y a à transmettre. Perçois la mélodie du murmure du monde. Prête une oreille attentive. Tu as de lumineuses facultés, tu vois. Euh, on te dit d'accueillir la puissance de tes facultés inconscientes pour t'ouvrir à une réalité extraordinaire. Je crois que on a affaire là à, j'entends un personnage, donc visiblement une personnalité un peu hors du commun, si je puis dire. Donc on a affaire là à un personnage qui n'a pas peut-être conscience de ses facultés, de son potentiel, hein, de sa brillance, de sa luminosité. Euh, on a quelqu'un qui doit reconnaître ça, qui doit écouter son cœur, hein, qui doit être attentif à ce qui se joue là, qui doit se connecter à son âme, le cœur de cible. On a quelqu'un qui doit se concentrer sur ce que il ou elle veut, afin que d'incroyables occasions se présentent. On a le maître d'œuvre. Que veux-tu que je te dise? On a quelqu'un qui a du courage, qui a de l'énergie, qui certainement aujourd'hui, en tout cas au moment où cette personne regarde ce tirage, a les outils pour bâtir la vie de ses rêves. On a quelqu'un qui est en partance, hein, pour s'élever, tu vois. On a quelqu'un qui peut-être a fait ses cartons, est en train d'utiliser ces cartons, d'en faire une sorte d'escalier pour monter dans la montgolfière. Donc, ce que je veux te dire, c'est que ce qui va permettre, et ce qui permet, ou ce qui va permettre, j'entends, à cette personne de s'élever, de prendre de la hauteur, hein, c'est de se servir
de tous les éléments de sa vie jusqu'ici comme un tremplin. Magnifique. On a la victoire magnifique. En plus, je te dis magnifique, c'est la victoire magnifique. Je te montre. Écoute, tu as un projet, enfin la personne à qui ce tirage s'adresse a un projet qui lui tient à cœur, visiblement. Ce projet-là est un projet où cette personne va se révéler, cette personne va accueillir la puissance de ses facultés, c'est-à-dire que les facultés, elle les a. C'est un projet où cette personne, elle doit rayonner, elle doit laisser briller son féminin solaire ou masculin, tu l'adaptes. Euh, c'est un projet où cette personne, elle doit lâcher les peurs, elle doit lâcher les lourdeurs, elle doit se connecter à son cœur, à son intuition, s'écouter, écouter, écouter, se concentrer sur ce qu'elle veut, bâtir sa vie. C'est un projet qui va se matérialiser et qui va enrichir non seulement sa vie, mais qui va impacter le monde. Je te le confirme, on a la réussite incarnée. Je te montre, hein. Ce petit garçon, il est en train de pêcher des gâteaux. Ça, c'est la gourmande que je suis, des cadeaux. Il va à la pêche aux cadeaux, là. En fait, il n'y a que des cadeaux. Il pêche tous les cadeaux, ce petit garçon. Il s'ouvre à la réussite, hein. Il saisit les opportunités. Alors, dans cette carte et dans ce jeu, ce que ça me renvoie à l'instant T, l'insouciance de l'enfant et en même temps ce côté gosse. Tu vas pêcher tes cadeaux et tu as hâte de les ouvrir, tu vois, ce côté enthousiaste, innocent, il y a de ça dedans. À la fois, il y a du courage, il y a de l'énergie, il y a de la concentration, tu vois ce que je veux te dire, mais à la fois, il y a beaucoup d'insouciance, il y a beaucoup de confiance en la vie. Ok, les cadeaux, ils sont là, j'ai la canne à pêche, allez, je vais pêcher. Ok? Tiens, c'est rigolo parce que avec cette carte, c'est l'alchimie de pardon, mais qu'est-ce que c'est? C'est une encre qui est en train de comme se dissoudre, hein. Euh, Tu vois là, on pêche les cadeaux. Et là, on a l'eau, on a l'encre. C'est pas anodin. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. C'est comme si, alors, on me parle du pardon, donc tu verras comment ça résonne dans ta vie. Le pardon vis-à-vis de soi, le pardon vis-à-vis de quelqu'un, le pardon vis-à-vis d'une situation, peu importe. Mais moi, ce que je ressens davantage, c'est la dissolution de la rigidité, la dissolution de l'immobilisme. Une encre, elle est là pour immobiliser. Et là, elle se dissout en milliers de petites bulles qui vont remonter à la surface, vers la luminosité. C'est comme si là, on s'autorisait à aller pêcher les cadeaux de la vie, là, c'est maintenant. J'arrête de m'immobiliser, j'arrête d'être statique là. C'est comme la montgolfière, je fais mes cartons là. Je fais mes cartons de tout ce qui jusqu'ici était statique dans ma maison. Mais je fais pas mes cartons finalement pour les prendre parce que j'ai plus envie de m'encombrer. Je vais m'en servir, je vais en faire un marchepied, je vais en faire un grand escalier qui va me permettre d'accéder à la montgolfière et m'envoler. Tu vois, on est vraiment, c'est très révélateur, hein. C'est très cohérent. Regarde, c'est un truc de fou. Je les tire devant toi. Tu as vu ce que je t'ai dit? On a la valeur du dépouillement. Pas te dire plus. Je te dis, les cartons, on les a pas faits pour les prendre en fait, hein. Les cartons, on s'en sert. Ce sont tous les acquis, tous les enseignements, mais c'est tout ce qu'on a intégré en fait. On n'a plus besoin, on n'a pas besoin du matériel là. On renonce en fait à l'accumulation.
euh, on décide de laisser la place pour accueillir la joie et l'abondance. Tu vois, on pardonne ce qui a pardonné, on se pardonne ce qui a à se pardonner, on décide la réussite, on se donne les moyens, on écoute, on développe ses facultés, on laisse de côté tout ce qui n'a plus lieu d'être, tu vois. C'est très beau, hein? Et on est dans l'équilibre du don, d'accord? Dans le donner et le recevoir, là. Et on te dit que chacun de tes dons illumine ton âme et révèle au monde ta richesse intérieure. Donc tu vois, et on a parlé de lumineuses facultés. On ne te parle pas d'une faculté, on te parle de plusieurs facultés dont tu n'as peut-être même pas encore conscience. Et là, je crois qu'on en prend conscience, on réalise et on se focalise sur l'essentiel. On arrête de s'éparpiller et non seulement on illumine son âme, mais on illumine le monde. Regarde, on a les aides célestes. Et on te dit, tu peux demander l'aide précieuse du ciel hein, pour potentialiser ton pouvoir d'attraction. Demande et tu recevras. Tu vois, comme les demandes à l'univers que je te fais de temps en temps, où tu peux faire tes prières ou simplement, voilà, tu peux demander. Regarde l'émerveillement. Connecté, tu vois, je t'ai parlé sur la réussite incarnée, je t'ai parlé de cet aspect insouciant de l'enfant, émerveillé. Je vois des... Moi là, la première, je suis une sale gosse. Non mais c'est vrai, tu vois un truc avec des cadeaux, tu vois la canne à pêche, tu fais quoi toi? Mais moi je vais les pêcher, et puis dès que je les ai pêchés, je les ouvre. Et ben c'est ça, l'émerveillement connecté à ton cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. On t'invite à te connecter à ton cœur d'enfant. On t'invite à cette insouciance, à cette joie de la découverte. Euh, J'entends la vie, elle est courte, fais des tests. J'entends aussi te prends pas trop au sérieux. Tu vois, là, le profil que je vois, c'est certes quelqu'un qui va se donner les moyens d'arriver là où il ou elle a envie d'arriver, parce que je pense que c'est un cheminement initiatique de révélation de soi, de révélation à soi, de tous ses potentiels, hein, d'accord? Hein. Mais c'est néanmoins quelqu'un qui se prend pas la tête. C'est néanmoins quelqu'un qui sait faire de l'autodérision, qui sait s'amuser. Tu vois, ça me fait penser. Alors, le flash que j'ai, c'est un acteur que j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Jim Carrey. Quand tu vois un film de Jim Carrey, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu avec ma fille, on a vu Menteur. Hein. À la fin, ils te mettent toujours un peu le bêtisier du film. Et tu vois, quand tu vois ces passages-là, tu vois à quel point ils se sont éclatés pendant tout le tournage. Je veux dire, ils ont dû être sérieux dans leur rôle pour réaliser ce tournage dans les temps, etc. Mais quand tu vois comment ça se passe, il est sans arrêt en train de faire des blagues. Ils sont obligés de refaire 3, 4, 5 fois des fois la scène parce que tout le monde est mort de rire. Ça va pas empêcher que le film il soit génial ici, mais c'est justement parce qu'il y a eu cette âme-là de décontraction que tout le monde a donné le meilleur de lui. Et ben c'est cet esprit-là en fait que je perçois. Regarde, on a la pureté de la nature, hein. La pureté de la nature, hein. La pureté de la nature. On a quelqu'un qui peut être proche de la nature et où si tu ne l'es pas, si tu sens que ce tirage s'adresse à toi, connecte-toi à la nature. Alors, on te parle de ta nature profonde, mais va dans la nature. Hein. Regarde les arbres, regarde les végétaux, regarde les insectes, regarde les animaux, regarde le ciel. Connecte-toi à l'essence, à ce pouvoir apaisant et à la fois vivifiant. Regarde le cycle. Euh, alors, je te partage hein, toujours, hein, c'est un échange entre toi et moi. Moi, je sais que j'apprends énormément de la nature. J'apprends énormément des animaux. Mes plus grands enseignants, ce sont les animaux, je t'assure. Hein. D'ailleurs, je me disais dernièrement, l'animal, il est fait pour t'apprendre l'amour véritable, euh, l'authenticité, la dévotion, l'humilité.
Mais quand tu regardes les animaux, les insectes, ils t'apprennent mais tellement de choses. Mais quand tu regardes la nature, hein, les feuilles des arbres, euh, quand tu vois les espèces, comment elles évoluent, comment elles font face au climat, euh, à tout un tas de choses, tu apprends énormément, énormément. Intéressant. On t'invite à te connecter à la nature, puis on t'invite à te connecter à ton corps, qui est un messager. Ton corps est un guide. Lorsque quelque chose se manifeste dans ton corps, par exemple un symptôme, c'est que tu n'as pas entendu quelque chose. Tu n'as peut-être pas entendu une émotion, un signal. Lorsque ton corps se manifeste à toi de manière douloureuse, c'est sa manière à lui de te dire pose ton attention à cet endroit. Qu'est-ce que tu ne vois pas? Qu'est-ce que tu ne veux pas voir lorsque tes trapèzes, ton cou, ta nuque, tes épaules sont douloureuses? Que portes-tu de si lourd que tu ne vois pas avec les yeux, mais qui pourtant est bien là? Quand tu as mal aux jambes, qu'est-ce qui est si difficile à envisager pour avancer? Qu'est-ce qui est si douloureux sur le chemin? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à mettre un pied devant l'autre ou que tu doives t'immobiliser? Quelles sont tes peurs derrière tout ça? Ou lorsque tu te rends quelque part et que tu es saisi d'une boule au ventre ou d'une boule à la gorge ou de frissons, où tu te sens pas bien. Comment résonne l'environnement, les énergies de ce lieu? Est-ce que tu y es bien accueilli ou pas? Tu comprends? Je mets sur pause, je vais ouvrir à mon autre chien. Allez, ben voilà. Écoute, on a le rayonnement lumineux. On te parle de l'infinie puissance de ton cœur, qui illumine le chemin des possibles. Je t'ai dit tout à l'heure, hein, connecte-toi toujours à ton cœur. Fais confiance à ton corps. Sois observateur, observatrice de la nature autour. Écoute, j'entends les messages du vent. J'entends, écoute les silences également. Va vers la voie positive. Reste dans la voie positive. Tu es là devant un nouveau cap, hein. Il y a une multitude d'opportunités qui arrivent à toi. Un grand renouveau est accessible. Tu es là au bout du parcours. Tu atteins le ciel là. Tu as franchi les étapes. Tu verras, ce tirage s'adresse à quelqu'un qui va faire face à d'immenses opportunités. C'est quelqu'un qui va laisser briller sa luminosité, l'être qu'il ou elle est, qui va être suffisamment attentif, attentive pour se connecter à ses lumineuses facultés, qui va se donner les moyens, avec beaucoup d'insouciance, beaucoup, j'entends, d'autodérision, tu verras, euh, qui va permettre la dissolution
de ce qui jusqu'ici peut-être était rigide, immobile, qui va savoir se dépouiller et dépouiller autour. Tu verras comment ça résonne. C'est quelqu'un qui est accompagné par les aides célestes, d'accord? Qui va se connecter à son cœur. On a la fertilité des émotions, qui va se connecter à son cœur. On a parlé de la nature également. Ok? C'est quelqu'un qui se connecte au positif et au succès. Et qui y met tout son cœur, toutes ses émotions, tout l'être qu'il ou elle est. Et ça n'est que parce que cette personne-là restera dans l'authenticité de son être, justement, le personnage qu'il ou elle est, que ça marche. Ok? Bon, mais c'est génial tout ça. On dévoile son âme là. Et je t'invite, enfin je t'encourage. Je t'encourage à prendre conscience de qui tu es, mais surtout à rester celle ou celui que tu es justement dans ton authenticité, dans ta particularité. Euh, je dis souvent, moi je rentre pas dans le moule parce que je suis pas une tarte. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, c'est pas une revendication, c'est pas, je veux pas faire comme tout le monde. Non, c'est si à un moment donné, je dois rentrer dans le moule entre guillemets, tu vois ce que je veux te dire, hein. Mais peut-être que ce sera un moule, j'allais dire aménagé. Un moule différent peut-être, hein, tu vois? Alors, qu'est-ce que j'ai derrière? Tu l'auras compris, j'en ai un peu partout, des jeux. Non, là on est dans du sentimental pur et dur. Ok, l'oracle des énergies. Déjà 32 minutes. Wouhou! Victoire, femme qui tient cœur. Je crois que dans ce jeu, il y a vraiment les genres, hein, les femmes, les hommes. Donc le yin, le yang, encore une fois, tu adaptes. Mais là, j'en vais employer le terme femme, masculin ou féminin. Et les rôles, on va dire, sont interchangeables. Je t'ai dit, le yin, le yang, le féminin, le masculin. D'accord? Les rôles sont interchangeables. Allez, on te parle d'équilibre, hein, d'harmonie. Hmm. On te parle de communauté. Cette carte de la communauté te parle de liens purs, sincères, de personnes qui te correspondent. On te parle de liens affectifs, d'accord? Waouh! On te parle d'un homme qui tient un cœur. Tu vois, tout à l'heure, j'ai détourné mon regard sur du sentimental. Je me suis dit, oh non, je prends pas. Bref, ok, un équilibre, la communauté, des liens affectifs avec un homme là qui tient un cœur. Donc on a le profil de l'amoureux. Je suis, voilà,
avec qui il y a des possibilités adjacentes. Donc, tu vois, il y a des ouvertures, mais pas forcément des ouvertures habituelles, si je puis dire ainsi. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a la notion d'action. Soleil. Bon, je vais te faire un message concis. Je vais pas continuer parce que j'ai pas envie d'aller dans la guidance sentimentale. Je suis désolée, on risque de te frustrer, mais je sens que c'est pas, voilà, c'est pas le chemin ce soir. Déjà, le début a été un beau message. Euh, Où que tu en sois dans ta vie, tu vas pour moi inévitablement accéder à un équilibre au sein d'une communauté avec donc des personnes qui vibrent à la même fréquence et peut-être qu'au sein de cette communauté, il y aura des liens affectifs avec cet homme qui tient à cœur. Donc tu pourrais alors soit déjà avoir quelqu'un au sein d'une communauté, en tout cas au sein d'un groupe, ça peut être la communauté, tu vois, ça peut être un groupe d'amis. Ça peut être si tu es dans un boulot où tu te sens vraiment bien, où tu te sens en appartenance. Voilà. C'est la communauté, c'est en appartenance. Tu appartiens. J'entends un club. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Si actuellement tu n'as pas quelqu'un dans ta vie au sein d'une communauté, on est en train de me dire eh ben, que visiblement ça arrive. Euh, Ce qui est entre guillemets intriguant, ce sont les possibilités adjacentes. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas traditionnel. Je vais juste lire ça. Cependant, il y a un passage à l'action, il y a le soleil. Donc, c'est la réussite, le soleil. 24, je vais te lire ce que ça dit. Alors, on me dit que par rapport à cette personne, il y a de nombreuses options qui n'ont pas été encore envisagées. Bon, je vais te le lire et puis tu prendras ce que tu auras à prendre, d'accord? Et puis je vais pas plus loin, on est d'accord. Parfois, la force d'une habitude vous maintient enlisé et inconscient des choix plus sains et plus positifs que vous pourriez faire. Et pourtant, chaque moment vous donne la possibilité d'ouvrir une porte différente et d'aller dans une autre direction, que ce soit dans vos pensées, dans vos comportements ou dans vos décisions importantes. D'accord? Euh, la carte des possibilités adjacentes vous dit que vous avez de nombreuses options et qu'il est temps de regarder les choses plus globalement. En examinant les nombreux choix qui s'offrent à vous, vous vous sentirez de plus en plus fort et motivé à prendre des décisions qui procurent le bonheur, de la force et qui poussent à aller de l'avant. En ce qui concerne vos objectifs, cette carte pourrait faire référence à des idées inconnues dont vous n'étiez pas consciente. Il peut s'agir d'outils de marketing auxquels vous n'aviez pas songé, de ressources à laquelle vous n'avez pas fait appel ou même d'une direction complètement différente à prendre qui serait plus appropriée pour vous. Soyez conscient, consciente, flexible et prête à agir différemment à partir de maintenant. Alors, je ne sais pas quoi te dire si ce n'est que peut-être dans des liens affectifs par rapport à un homme qui tient un cœur, qui euh, comment te dire? Peut-être agirait différemment pour ouvrir une porte, passer à l'action vers, vers toi. Tu verras, d'accord? Allez, on va pas plus loin. Il est en train de me saouler le chien. Alors, je parle de Toby. Toby, c'est le papy de la famille, il a 16 ans. Et avec ce que ça comporte, de petits soins particuliers parce qu'il est vieux, mais il rentre, il sort, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Et il aboie pour que je lui ouvre pour rentrer et sortir. Il va attendre 5 minutes. Il est avec Aiko, donc c'est bon. Je termine.
Eh ben, je vais terminer avec votre animal totem. Belle guidance, hein? Prometteuse dans tous les domaines. En même temps, j'ai envie de te dire, si tu rayonnes, si tu accueilles tes facultés, il y a tout qui vient d'un coup, en fait. J'ai l'impression, on se réalise, bon, parce qu'on se donne les moyens, parce qu'on prend conscience de son potentiel, parce que on a l'idée de projets, etc. Et ça s'accompagne aussi d'une communauté, donc de gens sur qui tu peux j'entends te reposer, mais je m'entends, soutenir, être soutenu, qui vibre à la même fréquence que toi. Et puis au milieu de tout ça, eh ben, un potentiel amoureux peut-être. Il faut que je boive. Allez, le calme, le cuscus, le calme. Et tu vois, je vais te remontrer la carte parce qu'en fait, je me suis tout à l'heure, enfin ce matin, quand je t'ai fait le soin guidance, j'ai oublié de la remettre dans le paquet. Je me suis dit, tiens, ben, c'est pas grave, c'est qu'il faut que je l'ai devant moi. Donc, c'était la moniale, hein, le silence, le calme. Et donc, on est bien sur ça, hein. Le cuscus. Alors, voyons voir. Ce petit animal classé parmi l'un des 7 péchés capitaux. Selon la croyance chrétienne, la paresse indique l'opposition au travail ou à l'effort physique de toutes sortes. Certains la considèrent comme n'étant rien de plus qu'un manque de soin. Au quotidien, la définition qui peut se référer à ceux qui, à l'intérieur d'une communauté, on a eu communauté, hein, décide de ne pas participer à l'effort collectif pour une société meilleure, manifestant un à quoi bon, suivi du commentaire ils n'ont jamais rien fait pour moi, ils ne voient pas l'avantage que ne voient pas l'avantage que cela représente que d'essayer, ils préfèrent au contraire diriger leur énergie sur d'autres points d'intérêt. À la différence de l'indolence de l'Amérique du Sud, dont le rêve est superficiellement décrit ci-dessus, le cuscus transmet un sentiment de calme plutôt que l'idée de léthargie. D'accord? Donc on n'est pas là dans la paresse. Excuse-moi. On n'est pas là dans la léthargie, on est dans le calme. Il suggère une approche de vie à un rythme qui nous convient et de ne pas se précipiter pour prendre des décisions qui pourraient plus tard sembler imprudentes. Le cuscus explique que procéder par étapes, lentement et en réfléchissant, est une façon infaillible de garantir un voyage au long cours sûr et enrichissant. Il recommande d'entamer le voyage de la vie avec optimisme, avec une vision claire de sa propre destinée. Ceci est la façon de faire du cuscus, qui saisit tout à bras le corps avec un sentiment de calme, même si cela prend toute la journée. Réaliser quelque chose de constructif, même si cela peut prendre du temps, vaut largement mieux que de ne rien faire du tout, ou pire encore, d'attendre que quelqu'un le fasse pour vous. Une tactique approuvée par le paresseux. D'accord, hein? Le cuscus, je vais y arriver, rejette l'oisivité et croit que toute chose dans la vie vaut la peine d'être considérée, et si cela vaut la peine d'être fait, alors il faut le faire bien. Même si le cuscus en apparence repousse la notion d'effort physique, il fait d'énormes efforts lorsqu'il s'attaque à de nouveaux projets. C'est très très cohérent avec le reste du jeu, hein. Bien que son ardeur et son enthousiasme puissent sembler manquer à l'appel aux yeux d'un spectateur fortuit, il ne remet jamais à plus tard immédiatement, ni ne met rien en route sans peser d'abord le pour et le contre. Il prend son temps et étudie le meilleur plan d'attaque, et puis il s'engage tôt ou tard. Le cuscus suggère d'aborder les tâches petit à petit, comme s'il s'agissait de déplacer une montagne en enlevant un grain de sable à la fois.
Être indolent ne mène nulle part. Mettre tous ses efforts à ne rien faire prend autant d'énergie que de faire les premiers pas. L'image du couscous confirme qu'il y a une distinction explicite entre la paresse et le calme et qu'il ne faut surtout pas les confondre. Alors c'est super intéressant que cette carte, elle tombe en conclusion de tirage où je te parle de projet, enfin c'est assez d'efforts collectifs, machin, on te parle dedans, hein. Euh, on a là le profil de quelqu'un. euh, c'est rigolo, on me renvoie, c'est assez fou quand même, hein, ça fait quand même quelque temps que je l'ai vu ce film avec Jim Carrey. On me renvoie la fin là, le fameux bêtisier. Je t'ai dit, je t'ai dit, certes, la prise, ils vont la refaire, au lieu peut-être de la faire 2 fois, ils vont la refaire 6 fois, 7 fois, parce qu'en fait, ils sont morts de rire, hein. Mais la prise qu'ils vont faire, elle va être extraordinaire, parce que tout le monde va être détendu, parce que l'ambiance, elle est géniale. Euh, c'est pas une perte de temps, en fait. Et là, c'est ce qu'on me renvoie, hein, je te fais le parallèle, hein. Là, on te dit, le calme n'est pas l'oisiveté. Le fait d'y aller un pas après l'autre ne veut pas dire perdre du temps. Combien de personnes, combien j'entends, j'ai pas de temps à perdre. Ok, t'as pas de temps à perdre. Ok, mais moi peut-être que j'en ai. Entre guillemets, en ce sens, c'est que chacun son rythme. Et Et c'est rigolo, hein. Moi, ça me fait drôlement, drôlement écho cette carte parce que je dis souvent, avant de m'engager dans quelque chose, hein, euh, je veux m'assurer, je commence, je termine. Je te donne un exemple concret. J'aime bien, enfin, moins maintenant parce que ça me correspond assez, mais j'ai mes phases où j'ai envie de tout changer de place dans la maison pour renouveler l'énergie, etc. Mais quand je me mets à changer les meubles de place, je change les meubles de place, c'est-à-dire que tout est transformé. Ça veut dire que ben, c'est aussi le gros nettoyage, tu pousses les meubles, tu nettoies derrière, etc. Donc c'est quand même un travail qui te prend énormément de temps. Ok? Il faut que je sois dans l'énergie, il faut que je sois dans le move, il faut que Donc avant de le faire, je pèse le pour et le contre. Est-ce que je vais arriver au bout? Parce que si je démarre tôt le matin, je suis prête à me coucher à 1 heure du mat pour terminer. Tu comprends ce que je veux te dire? Ou est-ce que j'aurai la sagesse d'attendre le lendemain? Si je sens que je ne suis pas prête, je vais pas le faire. Je m'engage pas. Parce qu'il n'est pas question que je laisse traîner ça pendant 300 ans. Si je le fais, je démarre, je termine. C'est l'énergie. Si je m'engage dans quelque chose, je le fais bien. Mais qui dit je le fais bien, je le fais aussi à mon rythme. J'écoute mon cœur. Euh, J'y vais un pas après l'autre. Donc si toi derrière t'es pressé et que tu veux que ça aille vite, vite, vite et que ce soit comme ça va pas le faire. Tu comprends ce que je veux te dire, hein? C'est ça. L'énergie de cette carte-là, c'est ça. Le calme. Un pas après l'autre. Peser le pour ou le contre. Ce n'est pas l'oisiveté, c'est respecter son rythme. C'est y mettre de la légèreté quand il faut mettre de la légèreté. C'est pas parce que tu mets du rire et de la légèreté que tu n'avances pas. La rigidité, ce qui est abrupt, peut stresser, peut au contraire bloquer, voire définitivement refermer. Et là, on n'est pas là-dessus. Là, on n'est pas là-dessus. Ok, eh ben, je pense que je t'ai passé, on me dit le vieil indien. J'entends Madre mia. Allez, je termine avec le vieil indien, je te laisse. Elle est belle, cette guidance. Allez, on a 2 messages qui ont sauté. Alors, on a, si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1000 lunes l'homme qui t'a lancé une flèche, ou bien tu peux t'asseoir, retirer la flèche, soigner ta plaie et reprendre ta route. Le chemin mène à l'épuisement, l'autre à la félicité.
Ok? On est d'accord? Sais-tu pourquoi le silence est doux? Bref, à ce matin, si tu as pas vu la vidéo de ce matin, vas-y. Sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître même de l'aigle et du loup. Il est l'absence de pourquoi, l'évidence du tout. Il faut parfois savoir silence faire afin de véritablement pouvoir écouter et ainsi mûrir son regard sur les choses. Ok? Je te laisse sur ça. C'est une super guidance. Je vous fais d'énormes bisous, les amis. Je vous souhaite une bonne soirée. Il est 18h09. Demain, lundi, on attaque une nouvelle semaine. Le temps file à toute allure. Voilà, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.